أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite d'être remercié. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le seul Dieu, le plus grand, le Seigneur de la grandeur. Parmi sa grâce, dans sa grâce, il nous a créés, nous les humains. Et il a fait de nous une créature de la grandeur. Lui-même, il est le Seigneur de la grandeur. Il a fait de nous, les humains, dans sa créature, une créature de la grandeur. Et nous, la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah a fait de nous une communauté de la grandeur. Tout est grand chez nous. Notre livre, le Saint-Coran, c'est un livre de la grandeur. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète de la grandeur. Il est le plus grand. Même l'ange que Allah a donné, à qui Allah a donné le Coran pour venir donner au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit innahu laqawlu rasulin karim. C'est la parole d'un messager, c'est-à-dire un intermédiaire grand. Il nous a donné une nuit. Avant même cette nuit, il nous a donné un mois très grand qui est le Ramadan. Et dans cette nuit, et dans ce mois, il y a une nuit très grande, une nuit de la grandeur qui est Laylatul Qadr. Allah nous a fait cette faveur-là, cette grâce, sans nous consulter. C'est pas que de notre beauté ni notre intelligence. Il nous a donné comme ça cadeau. Prenez. C'est pourquoi nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Il mérite cela. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront, tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Après tout cela, nous remercions les frères de l'AMC, section Mermoz. Et vraiment, ce que vous faites, c'est un travail noble. J'ai une fois, comme ça, dit chez les frères de l'université Abou Adjamé, que si nos parents, avant qu'ils combattaient l'école française, savaient que vous allez faire ce genre de trucs-là, ils n'allaient pas combattre l'école française dans le temps. Donc, ce que vous faites là, c'est très très bon. qu'Allah vous donne la récompense, qu'Allah fortifie nos foi, qu'Allah fasse nous des musulmans sincères et pieux, qu'Allah fasse qu'on continue dans ce sens-là. Sans plus tarder, nous allons aborder le thème. La nuit d'Al-Qadr, un rapport pour les musulmans contre l'enfer. Donc, dans le thème, il y a deux grands points. La nuit d'Al-Qadr d'abord. Qu'est-ce que la nuit d'Al-Qadr? Qu'est-ce que le musulman doit comprendre concernant la nuit d'Al-Qadr? Deuxièmement, cette nuit-là, est-ce qu'elle peut être un bouclier pour le musulman contre l'enfer? Pour définir la nuit d'Al-Qadr, Laylatul Qadr. Donc Laylatul qui veut dire la nuit. Il n'y a pas trop d'explications sur la nuit. C'est Al-Qadr, le mot qui mérite une explication. Al-Qadr, la nuit d'Al-Qadr. Dans le thème donné, c'est ce qu'on a dit, la nuit d'Al-Qadr. On n'a pas dit la nuit du destin. La nuit d'Al-Qadr, et c'est bien dit. Parce que le mot Al-Qadr a beaucoup de sens. Al-Qadr veut dire la grandeur. Et
la plupart du temps, quand en arabe tu dis Al-Qadr, l'idée va directement sur la grandeur, pas sur le destin. Le mot qui attire l'attention sur le destin, qui a peut-être la même prononciation ou bien une prononciation proche, c'est Al-Qadaru avec fatha sur les dames. Quand tu dis en arabe Al-Qadaru, automatiquement tout le monde comprend le destin. Mais avec le sukun sur le da, Al-Qadru, l'idée va directement sur la grandeur, pas sur le destin. C'est pourquoi des commentateurs du Coran, les Mufassiroun, vont traduire Laylatul Qadr, la nuit de la grandeur. Ils ne vont pas traduire la nuit du destin. Pourtant, le sens, la nuit du destin n'est pas faux. C'est le mot Al-Qadr qui ne donne pas un sens premier du destin. Ça en donne la bonne compréhension. Donc, le mot Al-Qadr, étymologiquement parlant, a plusieurs sens. Le mot Al-Qadr veut dire le destin. Ce que j'ai dit, que Al-Qadr avec Soukoun, l'idée va directement sur la grandeur, mais le mot signifie également le destin. C'est la prononciation Al-Qadr qui signifie directement le destin. Donc, ceux qui disent que la nuit du destin, le sens n'est pas faux. La nuit de Al-Qadr, le destin. Il y a ce sens-là. En arabe, tu dis Qadarallahu li hadha. Qadarallahu li hadha. Qadara, ce verbe-là a pour infinitif Al-Qadr. Si on se rappelle dans la dua de Al-Istikhara, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim. À la fin, il dit waqdir li al-khayra. Waqdir, c'est Al-Qadr. Al-Qadr qui veut dire le destin. Mais on a dit le sens qui vient automatiquement et plus vite dans les esprits, c'est la grandeur. Al-Qadr veut dire aussi en arabe la place. En arabe, on dit li fulan qadrun. Une telle personne a une place. Le mot Al-Qadr veut dire également le respect. Wa ma qadarullaha haqq qadrihi. Ils n'ont pas respecté Allah, ils ne l'ont pas vénéré comme il le mérite. Et tous ces différents sens-là se retrouvent dans le même mot. Donc, Laylatul Qadr, la nuit du destin. Laylatul Qadr, la nuit de la grandeur. Laylatul Qadr, la nuit de la vénération. Laylatul Qadr, c'est une nuit très distinguée, qui revient chaque année, dans le mois de Ramadan, le mois béni de Ramadan, dans les 10 dernières nuits. Ça, c'est une des définitions des savants. Et c'est la définition la plus connue, la plus répandue. La nuit du destin, c'est une nuit distinguée qui vient chaque année dans le mois béni de Ramadan, dans les 10 dernières nuits. Le nom Laylatul Qadr est mentionné dans le Coran, et même il y a une sourate qui porte ce nom-là, Suratul Qadr. Allah dit dans cette sourate, Ba'da Bismillahir Rahmanir Rahim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر Inna anzalnahu. Nous l'avons fait descendre fi laylatul qadr, dans la nuit d'Al-Qadr.
Donc selon les sens qu'on a donné, dans la nuit de la grandeur, dans la nuit du destin, dans la nuit de la vénération, nous l'avons fait descendre. Quoi? Le Coran. Un livre très noble, très grand, dans une nuit très grande, à l'intermédiaire d'un ange très grand, donné à un prophète très grand, pour une communauté très grande. Et le Dieu qui a fait descendre maintenant, il est au sommet. Donc Allah dit, nous l'avons fait descendre dans la nuit d'Al-Qadr. C'est de cette nuit-là que nous parlons. Pourquoi ce nom a été donné à cette nuit, Laylatul Qadr? Si on se tient à ces sens-là qu'on a déjà cités, vous allez voir que c'est à cause de ces sens-là, et ces sens-là se retrouvent dans cette nuit, que le nom a été donné à la nuit. Il y a des savants qui vont dire que la nuit d'Al-Qadr, le nom est donné parce que c'est la nuit de la grandeur. D'autres vont dire non, c'est la nuit du destin. Parce que Al-Qadr veut dire le destin aussi. Et en cette nuit, Allah décrète les choses pour l'année. D'autres vont dire, là, Laylatul Qadr, le nom est donné parce que les anges descendent dans cette nuit et ce sont des anges très grands. Les anges qui occupent une place très grande. Allah a même dit Waruhu, même le chef des anges. Pour dire que ce sont des anges très nobles. Et tous les anges d'Allah d'ailleurs sont très nobles. Il y a des savants qui vont dire que le nom a été donné parce que c'est en cette nuit qu'Allah a révélé le Coran. Le Coran qui est grand. D'autres vont dire le nom est donné parce que les actions qui sont posées dans cette nuit-là ont une très grande place. Il y a des savants qui vont dire celui qui a pu faire des nafilas, faire des sadaqas, l'aumône dans cette nuit, Allah va lui donner un grand mérite. J'aime beaucoup le tafsir de Tabari. Lorsqu'il donne un verset, il donne les sens, la divergence des savants sur un verset. Il dit, mais tous ces sens-là se retrouvent dans le verset, non? Donc, on va dire que le verset prend tous les sens. Qu'est-ce qu'on va dire? Le nom Laylatul Qadr a été donné à cette nuit-là à cause de tous ces sens-là. C'est-à-dire pour toutes ces causes-là. C'est la nuit de la grandeur. C'est la nuit dans laquelle Allah décrète les choses pour l'année. La nuit, les anges descendent. La nuit qu'Allah fait descendre son livre. La nuit que les adorations ont une très grande place, des grands mérites. C'est lui qui dit que la nuit renferme tout ça là, il n'a pas tort. Il a raison. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Quelles sont les valeurs de cette nuit? Depuis son nom, Laylatul Qadr, la nuit de la grandeur, le nom donne déjà sa valeur. Et en cette nuit, dans la sourate, Allah dit Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Pourquoi Allah a donné ce privilège-là à cette nuit? Parce que il y a eu des choses dans cette nuit. Allah a fait descendre le Coran en cette nuit. Le Coran il y a 3 sortes de révélations, de formes de révélation dans le Coran. La première révélation de chez Allah subhanahu wa ta'ala à Lawh al-Mahfouz. Lawh al-Mahfouz, c'est un tableau ou bien une tablette bien gardée. Ça, c'est la première révélation. La deuxième révélation, de Lawh al-Mahfouz au premier ciel, dans une maison appelée Baytul Izza. La troisième révélation, ou bien forme de révélation, du ciel au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La première forme de révélation de chez Allah subhanahu wa ta'ala, Allah al-Mahfouz, le Coran a été révélé en gros, si on peut dire.
Une fois, tout le Coran a été révélé. La deuxième forme de révélation de Lawh al-Mahfouz qui est au-delà des 7 cieux, et la révélation de Lawh al-Mahfouz au premier ciel, le Coran est descendu aussi ensemble. C'est à partir de là maintenant, le Coran a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant 23 ans. Et quand Allah a dit, nous l'avons fait descendre dans la nuit d'Al-Qadr, c'est de Lawh al-Mahfouz au premier ciel, dans la maison Al-Izza, de grandeur encore. Même la maison que le Coran a été révélé, dans cette maison, dans le ciel, c'est une maison encore de grandeur. Pourquoi cette nuit est meilleure que 1000 mois? En cette nuit, les anges descendent. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Les anges y descendent et ruh, selon tous les commentateurs, ils sont unanimes que c'est Jibril. La troisième chose qui fait que cette nuit est meilleure que 1000 mois, le ruh lui-même descend. Dans les autres nuits, les anges descendent. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-layli wa malaikatun bin-nahar. Il y a des anges qui se succèdent chaque nuit et chaque journée. Mais dans la nuit d'Al-Qadr, il y a une spécificité. Il y a un privilège. Le chef des anges lui-même descend. Allah qualifie cet ange-là, innahu laqawlu rasulin karim, dhi quwwatin inda dhil arshi makin, muta'in thumma amin. Cet ange-là, c'est un messager d'Allah qui prenait la révélation auprès d'Allah pour aller donner au messager. C'est pourquoi Allah dit innahu laqawlu rasulin karim. Ce Coran-là, c'est la parole d'un messager. La parole ne vient pas de lui. La parole lui a été attribuée parce que c'est un intermédiaire. Quand tu me donnes une commission, une parole, allez faire passer. Quand je parle, on dit c'est ma parole. C'est moi qui suis en train de parler, n'est-ce pas? Mais la parole ne vient pas de moi. C'est une commission que je fais passer. Donc, innahu laqawlu rasulin karim. C'est la parole d'un messager. Karim. Karim, ça vient de karama. Karama biman al-qadr, la grandeur aussi. Dhi quwwatin. Allah dit, il est doué de la force. Il n'est pas faible, hein? Dhi quwwatin inda dhil arshi makin. Ay makin, il a une place privilégiée inda dhil arshi, auprès du Seigneur de l'arche. Muta'in, il est obéi. Tous les anges l'obéissent. Et encore, amin. Il est honnête. Allahu Akbar. Allah dit, même l'ange que je lui ai donné le Coran pour aller donner au prophète Mohammed sallam, il est honnête. Il n'a même pas le droit de diminuer, ne serait qu'une seule lettre. Et le prophète lui-même, Allah dit aussi, il est amin. Et nous, la communauté du prophète Mohammed sallam, est-ce que nous ne devons pas être amin, c'est-à-dire les honnêtes, ne pas falsifier le Coran, comme ceux qui nous ont précédés l'ont fait? Nous aussi, on doit être comme ça. Cet ange-là, Allah dit qu'il est obéi par tous les anges. Tous les anges l'obéissent. Dans la nuit d'Al-Qadr, il descend. C'est ce qui fait que la nuit, cette nuit-là, est meilleure que 1000 mois. Encore, dans cette nuit, il y a le salut. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr salamun hiya. Yani hiya. Cette nuit-là, salam est la paix. Est le salut. Qu'est-ce qu'il y a dans cette nuit encore? Allah décrète les choses. Il y a un destin d'abord, d'une manière générale, et chaque année, Allah donne les détails. C'est pourquoi il y a des savants qui disent que des démons, des shayatines montaient au ciel pour aller écouter ce que les anges se disaient entre eux. Parce que dans l'année, il y a une nuit, Allah décrète les choses. C'est-à-dire même les anges ne connaissent pas. Allah dit Alimul ghaybi wa shahada. Il est le Seigneur de ce qui est visible et de ce qui est caché. La yuzhiru ala ghaybihi ahad. Il ne fait pas savoir le caché à aucune de ses créatures
Illa manir tador. Sauf à celui que Allah a agréé. Donc, ce que Allah a déjà prédestiné, même les anges ne connaissent pas. Il y a une nuit, Allah divulgue cela aux anges, comme le verset le souligne. Et en faisant passer cela entre eux, les anges, les shayatines, les démons écoutaient cela. C'est pourquoi depuis la naissance du prophète sallam, tout ça a été arrêté. Donc c'est dans la nuit, Allah décrète. Ou, en d'autres termes, Allah divulgue ce qu'il a déjà décrété aux anges. Et on a dit qu'il y a une divergence selon le sens al-qadr, mais une divergence qui n'est pas aussi réelle que ça. Mais il y a un verset qui montre que réellement cette nuit est une nuit de destin. Allah dit Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Inna kunna munzilin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Fiha, dans cette nuit-là, yufraku kullu amrin. Toute chose est départagée. C'est-à-dire ce que Allah avait déjà prédestiné d'une manière générale, il détaille ça pour les anges. Selon ce verset-là encore, la nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois parce que c'est la nuit de Baraka. Qu'est-ce que veut dire la Baraka? La bénédiction. Qu'est-ce que veut dire la bénédiction? C'est l'augmentation du bien. Avoir le bien abondamment. C'est ce qui est la bénédiction. Parce qu'Allah dit Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Dans Mubaraka, il y a Baraka. Nous l'avons fait descendre dans une nuit de bénédiction. C'est une nuit encore que l'adoration, quand tu poses une action, Allah te donne beaucoup de mérite. Et l'action est plus meilleure que une autre action que tu as fait, ou bien la même action dans une nuit qui n'est pas la nuit d'Al-Qadr. Voilà pourquoi cette nuit est meilleure que 1000 mois. Allah nous dit Laylatul Qadr khayru min alfi shahr. La nuit, cette nuit est meilleure que 1000 mois. 1000 mois, ça correspond à combien d'années? 83 ans, 4 mois. Dans combien de nuits? Ça équivaut à combien de nuits? 30 000. 30 000 nuits. Une seule nuit. Vous voyez comment Allah nous a honorés? C'est nous, on n'a pas longue vie comparé aux autres communautés, mais l'action que nous posons. D'abord, avant Laylatul Qadr, Allah dit Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha. Celui qui pose une bonne action, Allah lui donne 10 fois son mérite. Dans Laylatul Qadr, on va plus travailler avec ce verset-là. C'est-à-dire, Allah va multiplier à un niveau que nous-mêmes, nous ne connaissons pas. C'est-à-dire, Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha, c'est en dehors de la nuit d'Al-Qadr. En dehors de la nuit d'Al-Qadr, quand tu poses une action, Allah te donne 10 fois son mérite. Mais si la nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois, c'est-à-dire que la nuit d'Al-Qadr est meilleure que 30 000 nuits, c'est qu'une action faite dans la nuit d'Al-Qadr, qui peut nous donner les mérites? C'est Allah seul qui connaît. Donc voici quelques enseignements sur la nuit d'Al-Qadr, son sens, et pourquoi le nom lui a été donné, quelles sont les valeurs de cette nuit. Ça, c'était le premier point du thème, la nuit d'Al-Qadr. Le deuxième point, comment cette nuit-là peut être une citadelle pour les musulmans contre l'enfer. Je pense que la réponse est déjà claire là. Une nuit de grandeur. Une nuit de destin. Une nuit de la vénération. Une nuit dans laquelle, quand tu poses une action, Allah te donne beaucoup de mérites que nous ne connaissons pas. On doit poser la question, qu'est-ce qui fait que le musulman est préservé de l'enfer? C'est la crainte d'Allah. La crainte d'Allah. Qu'est-ce que veut dire la crainte d'Allah? Les savants nous disent que
At-taqwa ittikhazu ta'atillahi wiqayatan an ma'siyatillah. La crainte d'Allah, c'est de prendre l'obéissance d'Allah comme le bouclier contre sa désobéissance. Quand tu t'éloignes des désobéissances d'Allah, tout ce qu'Allah a interdit, tu t'éloignes, et tu fais tout ce qu'Allah a demandé, tu as la crainte d'Allah. Cette nuit-là, avec toutes ces valeurs, toutes les valeurs qu'Allah a données à cette nuit, qu'est-ce qui fait que le musulman peut mériter ces valeurs-là? C'est en posant des actes. Ces actes-là, quels sont ces actes? On va citer ces actes-là. Et vous allez voir que c'est ces actes-là, pas la nuit a des valeurs. Mais quand tu poses ces actes dans cette nuit, tu as tous les mérites qu'Allah a cités dans la nuit. Tu vas avoir tous ces mérites-là. Et la nuit sera un bouclier pour toi contre l'enfer. Ce qui va nous amener à citer quelques actes que le musulman peut poser. Il doit poser dans cette nuit. D'abord, prier, faire la prière nocturne. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, as-salatu nurun. La prière est une lumière, c'est la lumière. Cette lumière-là te préserve de l'enfer. C'est-à-dire cette lumière-là est plus forte que la flamme de l'enfer. Avec cette lumière-là, l'enfer même s'éteint. Wallahi, avec cette lumière-là, l'enfer même peut s'éteindre. C'est pourquoi le croyant ne peut même pas passer là-bas. Il y a des savants qui nous disent, parce que dans le Coran, là dit, wa in minkum illa wariduha. Il n'y a personne parmi vous qui ne va pas passer par l'enfer. Écoutez très bien. Il n'y a personne parmi vous qui ne va pas passer par l'enfer. Il n'a pas dit qu'il va rentrer dans l'enfer. On est obligé de faire cette traduction. C'est pourquoi quelqu'un a dit traduire veut dire trahir. Sinon, en arabe, quand on dit warada, wa in minkum illa wariduha. Warada en arabe, c'est parvenir à une chose. Tu peux l'atteindre ou ne pas l'atteindre. Il faut prendre le mot warada dans un autre verset, quand la parlait de Moussa. Walamma warada tilqa amadiana, ou ma amadiana. Lorsque Moussa est venu vers l'eau de Madian, est-ce qu'il est rentré dans l'eau? Il est venu vers l'eau. Donc Allah nous dit, wa in minkum, il n'y a personne parmi vous, illa wariduha, qui ne va pas passer par l'enfer. Comment cela s'explique? C'est par ce qu'on appelle le pont Sirat. Le pont Sirat est situé au-dessus de l'enfer. Tout le monde va y passer. C'est ceux qui doivent descendre dedans qui vont tomber. Il y a des gens qui vont passer comme l'éclair. Il y a des gens et ils vont se poser la question. Mais on parlait de Sirat là, c'est où même? On dit regarde derrière toi. Il y a des gens, en passant sur l'enfer, l'enfer va dire, mais toi là, il faut passer vite. Il ne faut pas m'éteindre. Pourquoi? À cause de la lumière de la prière. Cette lumière-là est plus forte que l'enfer. Qu'Allah donne la compréhension. C'est pourquoi il ne faut pas s'amuser avec la prière. Regardez un peu parmi les prières de l'islam, 5 prières de l'islam. On va commencer par le Hajj. Selon des statistiques, il y a 2 milliards de musulmans, n'est-ce pas? Combien parmi eux font le Hajj? Il y a des gens qui naissent musulmans, ils vont mourir. À 90 ans, il ne va jamais faire Hajj. Mais c'est un bon musulman, n'est-ce pas? Donc, on laisse le Hajj. On prend la zakat. La zakat, selon des calculs, le nisab, c'est-à-dire la somme que l'argent doit atteindre pour qu'on fasse la zakat, c'est 2 millions et quelques. Mais selon l'ONG zakat de Côte d'Ivoire, c'est 300 et quelques mille. Il y a des gens qui ne peuvent même pas garder 300 et quelques mille pour toute l'année. Donc lui, il ne va jamais faire même zakat dans sa vie. Mais est-ce qu'il n'est pas un bon musulman? Il est un bon musulman. Donc on laisse encore la zakat. Il reste 3 piliers, non? On prend le jeûne. On pose la question maintenant. Quelqu'un qui est devenu musulman dans le mois de
Zulqa'ada. Le mois de Sha'ban, il est décédé. 11 mois. Il n'a pas eu le Ramadan. C'est un bon musulman ou c'est pas un bon musulman? C'est un bon musulman. Il y a un hadith, il y a un des compagnons du prophète sallam, il rapporte le hadith qu'il y a deux personnes qui sont venues embrasser l'islam ensemble. Après, il y a un qui a participé à une bataille, il est décédé. Donc c'est un shahid, un martyr, il est directement dans le paradis. Mais il n'a pas trouvé le Ramadan. Le deuxième, lui n'est pas mort. Il a pu trouver un Ramadan, après il est décédé. Le Sahaba a fait le rêve, il voit quelqu'un sort du paradis, il vient appeler le deuxième à mourir, il vient entrer au paradis. Après il sort, il appelle le premier à mourir, viens entrer. Il sort une troisième fois, le Sahaba lui-même qui a fait le rêve, il dit que toi, il n'est pas encore l'heure pour toi. À son réveil, il est étonné, mais c'est le martyr là qui devait entrer premièrement au paradis, non? Il va poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui dit, c'est vrai, l'autre c'est un martyr. Mais le deuxième, il a eu un Ramadan. Il a eu un Ramadan dans sa vie. Mes frères, c'est ce Ramadan-là que nous sommes dedans. Et dans le Ramadan, il y a une chose qui fait Ramadan. C'est la nuit d'Al-Qadr. C'est pourquoi il y a des savants qui vont dire que la nuit d'Al-Qadr, quand on va arriver, il y en a qui vont dire que c'est depuis la première nuit de Ramadan qu'on doit chercher la nuit d'Al-Qadr. Donc, on était sur le point, quelqu'un peut être un bon musulman, ne même pas gêné. N'est-ce pas? Comme le martyr. Il reste combien de prières? 2. On va prendre le premier pilier, qui est l'attestation qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'être adorées à part Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une formulation. Quand tu fais cette formulation et que tu as en ton cœur, tu es un musulman. Ça, tout le monde l'a fait, n'est-ce pas? Il va rester un pilier, qui est la prière. Une chose qui se fait 5 fois par jour. C'est pourquoi le hadith qui dit que la prière est la limite entre la mécréance et la croyance. Quand tu ne fais pas la prière, tu n'es pas musulman. C'est pourquoi, si celui qui dit que ce n'est pas la prière qui est l'islam, on peut lui dire que haqqun urida bihil batil. C'est une parole qui est vraie, mais pour une intention qui n'est pas noble. Qui a une fois dit que c'est la prière seule qui fait l'islam? Personne ne l'a jamais dit. C'est pas la prière seule qui fait l'islam. C'est la prière et les autres choses. N'est-ce pas? Donc, c'est une manière de dire que parmi les 5 prières, c'est la prière qui est beaucoup fréquente. Telle personne dit qu'il a embrassé l'islam à 13h, ou bien on va dire à 14h. Il doit faire déjà la prière de 14h. Et dans peut-être 1 heure du temps après, il y a la prière de 16h. S'il ne prie pas, automatiquement on va savoir que ce n'est pas un musulman. Ça, c'était l'explication de la prière. Mais laissons le côté obligatoire de la prière. Prenons le côté surrogatoire. C'est de ça que nous avons besoin dans la nuit d'Al-Qadr. La prière surrogatoire. Allahu Akbar. C'est tellement noble, c'est tellement grand. Et surtout dans la nuit. C'est pourquoi l'imam Kishki dit, pourquoi Allah n'a pas dit Inna anzalnahu fi yawm al-qadr. Nous l'avons fait descendre dans le jour d'Al-Qadr. Mais il a dit Inna anzalnahu fi layla al-qadr, dans la nuit d'Al-Qadr. Il dit li anna al-layla hiya jalisu salihin. Car la nuit, c'est le moment des saints, des pieux. C'est-à-dire les saints se reconnaissent selon ce qu'ils font la nuit. Wallahi, quand tu vois quelqu'un, il est devant toi, dans la prière nocturne, tu sais, toi-même tu le sais. Personne ne va te dire. Donc, pour mériter cette grandeur qu'il y a dans la nuit d'Al-Qadr, il faut faire les prières nocturnes. C'est pourquoi vous allez remarquer, depuis la première nuit de Ramadan, nous faisons les tarawih, les 12 rakats, complétés avec le 8, ça fait 13 rakats, selon ce que nous faisons ici. C'est pas pour rien
C'est la nuit d'Al-Qadr là que nous cherchons, même depuis la première nuit du Ramadan. C'est pourquoi, dans les 10 dernières nuits, nous intensifions, nous faisons beaucoup plus. Et tenez-vous prêts, hein, c'est nous, on peut dire entre guillemets les pauvres, nous faisons les tarawih, on va dormir, et puis après on se réveille à minuit, on fait la prière. Qu'est-ce que le prophète faisait? C'est toute la nuit lui veiller. Donc à cause de nos faiblesses, les savants disent qu'il n'y a pas de problème, c'est un acte surrogatoire. Donc nous avons le choix de faire le tarawih, aller se reposer, et pas après se réveiller à minuit. Donc la prière nocturne, pour rechercher la nuit d'Al-Qadr, il y a quelques façons. Soit veiller toute la nuit, qui est difficile pour beaucoup d'entre nous. Faire le tarawih seulement. C'est une manière de faire la nuit d'Al-Qadr. Hein. Et la nuit d'Al-Qadr commence depuis la tombée du soleil. Depuis Maghrib, ça a commencé. C'est-à-dire le musulman qui prie son Maghrib, il prie son Isha, il a dit Laylatul Qadr. Mais Allah dit Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. C'est dans les bonnes actions que les musulmans doivent se concurrencer. Si toi tu te suffis de ton Maghrib, de ton Isha, parce que Fajr n'est pas dedans, Allah dit Hatta matla el Fajr. Toi tu te suffis de ton Maghrib, de ton Isha, celui qui a fait Maghrib, Isha, puis Tarawih. Est-ce que vous êtes égaux? Non? Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, le musulman, le croyant n'a jamais assez de bonnes actions. Il a toujours soif des bonnes actions. Le croyant est celui qui se bat toujours. Il dit, moi je vais être premier. C'est pourquoi le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Iza sa'altumullah al-jannata fas'alul firdaus. Si vous demandez le paradis auprès d'Allah, demandez firdaus. Ne dites pas, si moi j'ai eu la cuisine même, ça me suffit. Moi la douche même, ça me suffit. Ça c'est le croyant faible. Le prophète dit que je n'aime pas ce genre de croyants. Dans un sens noble, hein? Parce qu'Allah dit, wa fi kullin khair. Il y a le bien dans tous les croyants, même le croyant faible là. Mais ce que moi, prophète, je préfère, c'est celui qui est fort, c'est celui qui est ambitieux. Il dit, moi, je vais être avec le prophète dans le même paradis. Quand tu as cette intention-là, quand tu fais ces doigts-là, est-ce que toi, tu vas dire, Allah, il faut me donner le même paradis que le prophète, et puis tu vas aller dormir? Non. Donc, derrière ce hadith-là, le prophète veut nous inciter à faire plus d'actions pour mériter le firdaus. Parmi les actes, c'est de faire les prières nocturnes. Parmi les actes que nous pouvons... Et il y a un hadith du prophète qui dit Man qama laylat al-qadr imanan wa ihtisaban ghufira Allahu ma taqaddama min zambi. Celui qui fait la nuit d'Al-Qadr en prière, celui qui fait la nuit d'Al-Qadr en prière, en espérant les mérites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui pardonne tous ses péchés antérieurs. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un rentre dans l'enfer? Ce sont les péchés, non? فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. On parle de la balance. Celui dont la balance des bonnes actions est lourde, c'est celui-là qui se verra dans le paradis. Celui que la balance des bonnes actions est faible. Faible par rapport à quoi? Au péché. C'est celui-là qui va entrer dans l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc, il faut faire beaucoup de bonnes actions. La prière nocturne. Quand tu fais la prière nocturne, qui correspond à la nuit d'Al-Qadr, Allah te pardonne les péchés. Quand Allah te pardonne les péchés, tu vas aller faire quoi en l'enfer? Rien. La deuxième bonne action que le musulman peut faire pour mériter, c'est-à-dire que, regardez un peu sur la terre, selon des savants, il y a près de 7 milliards de personnes, n'est-ce pas? Si c'était aujourd'hui, je dis si c'était aujourd'hui qui était la nuit de l'Al-Qadr, toutes ces personnes-là, les 7 milliards, ont eu cette nuit-là, non? Ou bien, tous les 7 milliards de personnes-là, ils ont eu la nuit d'Al-Qadr. Ils vont passer cette nuit-là ou ils ne vont pas passer. Mais comment ils vont passer? C'est ce qui va faire que tu vas mériter la nuit ou pas. Tu vas avoir les privilèges ou pas. Donc, même étant musulman, quand tu ne prêtes pas d'attention à cette nuit-là, tu es musulman, mais tu ne mérites pas cette nuit. Tu ne vas pas voir les grandeurs.
C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant les 10 dernières nuits, il s'éloignait de tout, même ses femmes. C'est-à-dire une chose licite, il s'éloigne de ça pour pouvoir mériter plus cette nuit-là. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a loué le prophète. Il dit Amana ar-rasoul bima unzila ilayhi. Vous voyez ce prophète-là, c'est pas quelqu'un qui incite les autres à faire ouais, priez la nuit, faites ceci, faites cela, puis lui-même il est derrière. Non, non, non. Allah dit Amana ar-rasoul. C'est lui-même qui est la première personne en croire en ce qui lui a été révélé. Comment? Allez-y dans Surat al-Muzammil. Ya ayyuha al-Muzammil, qumil layla illa qalila. N'est-ce pas? Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusay layl. Ton Seigneur, wallah, il sait que toi, prophète, là, tu te lèves dans la nuit pour prier. Il croit en ça. Et il pratique. À une manière que nous-mêmes, on ne peut pas faire. Qu'Allah donne la compréhension. Donc, la deuxième bonne action que le musulman peut faire pour mériter cette nuit-là, c'est aller itikaf. Aller itikaf, c'est une retraite spirituelle. C'est retirer des gens et être dans la mosquée pour l'adoration d'Allah seulement. La lecture coranique, les zikr et autres. Le prophète sallam faisait les 10 dernières nuits dans l'itikaf. Selon nos activités, si on ne peut pas faire à l'itikaf, il y a des savants qui disent que même 1 heure de temps suffit pour faire à l'itikaf. D'autres vont dire il faut une journée, une nuit, 24 heures. Il y a des savants qui vont dire que même 1 heure suffit, 60 minutes. Tu rentres dans la mosquée avec l'intention de l'itikaf, 60 minutes, tu fais ta lecture coranique ou tes zikr. Quand l'heure est arrivée, tu sors. Il faut souvent avoir la notion de faire la religion, de faire les bonnes actions selon notre disponibilité. Quelqu'un va dire, oui, on fait la prière nocturne à minuit. Bon, moi, je dois travailler demain à 7 heures. Comment moi je vais faire? Mais à la maison, tu fais tes 2 rakats. Après ton isha, c'est fini, tu as eu ta nuit d'al-qadr comme ça. Qu'Allah donne la compréhension. Donc, à l'itikaf, c'est lui qui peut faire une nuit, une journée, il n'y a pas de problème. 1 heure du temps, il n'y a pas de problème. Faman tatawwa khayran fahuwa khayrullah. Celui, volontairement, qui fait une bonne action, ça sera toujours une bonne chose pour la personne. La troisième chose, qui est très importante, ad-du'a. Fais la dua. Fais les invocations. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala. Demandez quoi? Demandez qu'il nous préserve de l'enfer. Demandez quoi? Demandez le paradis. Voilà pourquoi cette nuit-là est une citadelle, est un bouclier pour les musulmans contre l'enfer. Parce que cette nuit-là est une nuit noble, grande. Quand tu fais la dua, Allah accepte. La preuve, les gens même descendent. Même les chefs descendent. Pour répandre le salut, la paix. Pour te dire que si tu fais dua, Allah va accepter. C'est pourquoi Aïcha dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je savais que c'était cette nuit-là qui était la nuit de l'Al-Qadr, qu'est-ce qu'il doit dire? Le prophète dit Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma oh Allah, innaka toi, afuun, tu es le pardonneur. Fa'fu anni. Pardonne-moi. Si Allah te pardonne, est-ce que tu as ta place dans l'enfer? Non. Il y a une autre version qu'on nous entendons beaucoup. Allahumma innaka afun karimun. Ajoutez le karim. Il n'y a pas de problème en cela. On peut ajouter karim. Comme on peut laisser le karim, il n'y a pas de problème. Karim fait partie de l'honneur d'Allah ou pas? C'est un attribut d'Allah ou pas? C'est dans le cadre des hadiths, dans la science des hadiths, on dit que cette version-là ne vient pas du prophète. Ajouter karim là, ça ne vient pas du prophète. Mais en arabe on dit ziyadatul khayri khayrun. L'augmentation du bien est toujours le bien. Souvent, il y a des écoles qui disent que non, il faut être strict, il faut faire simplement, forcément ce que le prophète a fait. Quand tu fais ce que le prophète n'a pas fait, c'est une innovation. Bon, c'est leur école. C'est leur école à eux. On respecte leur école, leur avis. Ils doivent aussi respecter notre avis. Pour qu'il y ait la cohabitation, l'unité entre nous les musulmans. Je respecte ton école, tu respectes mon école. Regardez un peu Abou Bakr. Omar est venu à Abou Bakr. Il dit, Abou Bakr,
les Houfaz, ceux qui ont mémorisé le Coran, sont en train de mourir. Parce que des gens ont blagué les musulmans, que faut nous donner des gens, ils vont venir nous enseigner. Abu Bakr les a donné 50 hafiz. Déjà, c'était un piège. Ils les ont tués tous. Omar vient dire à Abu Bakr, si on ne cherche pas une solution pour rassembler le Coran, faire le Coran en forme écrite, le Coran va se perdre. Abu Bakr dit, mais qu'est-ce que tu me dis là? Comment moi je peux faire quelque chose que le prophète n'a pas fait? Regardez ce que Omar a dit pour convaincre Abu Bakr. Wallahi innahu la khair. Je jure par là que c'est une bonne chose. Omar n'a cessé de répéter cette parole-là jusqu'à ce que Abu Bakr a accepté. Pourquoi il a accepté? Est-ce qu'il ne savait pas que c'était du bien? Mais peut-être qu'à force de répéter, il a réellement compris que vraiment c'était une bonne chose. Donc, c'était une parenthèse pour dire que ajouter Karim, si Allahumma inna kafun Karim, il n'y a pas de mal en cela. C'est bien même. Tu as le mérite. Mais attention, dans le cadre des hadiths, il ne faut pas dire que c'est ce que le prophète a dit. Il faut faire la différence entre ce que le prophète a fait et ce qui est permis. Ce n'est pas forcément que le prophète fasse quelque chose, que la chose soit permise. Non. Qu'Allah donne la compréhension. Ça, c'était une parenthèse. L'action que le musulman peut poser encore pour mériter cette nuit-là, pour que cette nuit-là soit pour lui un rempart contre l'enfer, c'est de faire toute forme de bonne action, telle que la sadaqa, l'aumône. Qu'est-ce qui fait que le musulman commet les péchés? C'est le Satan. C'est pourquoi Allah a dit dans Surat Nas, Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswas. Demande, dis, je cherche la protection auprès du Seigneur des hommes, Dieu des hommes, le roi des hommes, Dieu des hommes, al-waswas contre Satan, le mauvais conseiller. Beaucoup de commentateurs, les mufassirun disent que al-waswas ici c'est Iblis. Si tu fais la doua, tu demandes la protection, tu dois poser aussi les actes. Il y a un hadith qui est rapporté du prophète sallam qui dit l'aumône préserve le musulman contre 70 pièges du shaitan. 70 pièges. Quand tu donnes sadaqa, ça te fait, tu es préservé de 70 pièges de Satan. Allah dit innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. C'est Iblis Satan qui appelle ses élus pour qu'ils soient parmi les habitants de l'enfer. C'est-à-dire c'est Satan qui nous trompe. Il a juré devant Allah. C'est à cause de celui-là que tu m'as rabaissé, non? Sa descendance là, je ne vais pas la laisser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire pour éviter, pour être sauvé de Satan, c'est de faire la sadaqa. C'est très important. Qu'Allah donne la compréhension. La cinquième action, bonne action que le musulman peut faire, al-dhikr, l'invocation d'Allah. Astaghfirullah, subhanallah, walhamdulillah. Ces 4 mots-là, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, le prophète dit, ce sont des mots qu'on appelle al-baqiyatus solihat. C'est-à-dire que si tu n'as pas pu faire des bonnes actions, au moins ces actions-là ne doivent pas t'échapper. C'est pourquoi après la prière on dit subhanallah 33 fois, alhamdulillah 33 fois, Allahu akbar 33 fois. On peut faire les zikr subhanallah, walhamdulillah, autant de fois que nous pouvons. Astaghfirullah autant de fois que nous pouvons. La ilaha illallah. Le prophète nous dit afdal ma qultuhu ana wan nabiyyuna qabli la ilaha illallah. La meilleure des paroles que moi, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit et que les messagers ont dit avant moi, la meilleure des paroles c'est la ilaha illallah. Le prophète faisait astaghfirullah 70 fois, dans d'autres versions 100 fois par jour. Dans la nuit d'Al-Qadr, ce que le musulman peut faire pour mériter cette nuit-là, c'est le fait de lire le Coran. Pourquoi? Parce que c'est en cette nuit-là que le Coran a été révélé. Il faut beaucoup lire le Coran. C'est pourquoi vous voyez, nous faisons un effort dans la prière nocturne
de descendre le Coran parmi les dix, dans les 10 nuits. Et si moi, je connais que la Fatiha et Qul Huwallah, je dois répéter chaque fois. Le prophète dit Qul Huwallah seul équivaut à un tiers du Coran. Si c'est Qul Huwallah seulement je connais, je dois répéter beaucoup de fois Qul Huwallah. Cette sourate-là est tellement noble, tellement grande, jusqu'à ce qu'il y a un sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fois qu'il faisait la prière avec ses compagnons, le prophète l'avait envoyé, il était le amir, le chef. C'est lui qui dirigeait la prière. Même s'il prend Bakara, à la fin, il va lire Qul Huwallah. Quand il prend Amma, à la fin, il va lire Qul Huwallah. Ses compagnons m'ont été fâchés contre lui. Mais ça, c'est quoi ça? Chaque fois, c'est toi qui lis Qul Huwallah, Qul Huwallah, Qul Huwallah. Arrivé chez le prophète, ils ont posé la question au prophète. Pourquoi lui, là, il lisait chaque fois Qul Huwallah? Donc, le prophète dit, demandez-le lui. Ils sont allés lui poser la question. Il dit que la sourate renferme les attributs d'Allah, les qualités d'Allah. Et moi, j'aime chaque fois répéter cela. Le prophète dit, allez lui dire qu'Allah l'aime. Donc, le Qul Huwallah simple que tu connais là, ce n'est pas simple. Il faut répéter autant de fois que tu peux. On a des savants, on a des saints qui faisaient Qul Huwallah 1000 fois. Dans l'autre école, ils vont dire que c'est bid'a, parce qu'il n'y a pas de hadith là-dessus. Ce n'est pas dans le Coran. Mais on dit que nous ne partons pas de ces principes-là. On dit que si le prophète n'a pas fait quelque chose, c'est une innovation. Non. Selon nous, l'innovation, c'est selon la définition de l'imam Shafi'i. L'innovation des conseillers qui n'est pas bon, shay'un uhdisa mukhalifan lil Qur'an. C'est une chose qui a été innovée contrairement au Coran. Le Coran dit de faire, bon, le nombre de rakats n'est pas cité dans le Coran, mais selon les hadiths, jour c'est 4 rakats. Toi tu viens, tu fais 5 rakats. Ça on dit que tu as innové. N'est-ce pas? Ou bien tu as innové quelque chose qui est contre la sunna. Je dis bien contre. C'est-à-dire la sunna dit de faire telle chose comme ça, toi tu fais autrement. Jusqu'à la fin de sa définition, on va prendre les deux là seulement. Le Coran puis les hadiths. Tu vas à l'encontre de ces deux-là. Si moi je lis Qul Huwallah 1000 fois, est-ce qu'il est cité quelque part que le musulman doit lire Qul Huwallah 900 fois et moi j'ai pas fait cela et j'ai fait 1000 fois? Non. Qu'Allah donne la compréhension. On est toujours dans le cadre des zikrs. C'est-à-dire même Qul Huwallah, tu peux faire le zikr de Qul Huwallah. Pour dire que la bonne action, tant qu'elle n'est pas contre une manière de l'islam, une manière certifiée, authentique en islam, que tout le monde, tel que les rakats de jour que j'ai dit, tu peux faire la bonne action comme tu peux. Un hadith authentique rapporté par Bukhari, un des compagnons du prophète sallam, il était armé aussi de diamants. Le prophète l'avait envoyé avec sa diamant, c'est-à-dire son groupe, dans une commission. Au retour, ils devaient passer la nuit quelque part, dans un village. Ils ont demandé à ce qu'on les héberge, ils ont refusé. Ils ont quitté les villages, ils sont allés en brousse. Dans la nuit, quelque chose a mordu le roi. Ils ont cherché tous les remèdes, ils n'ont pas eu. Le matin, quelqu'un a dit, mais et si on partait sur les étrangers là? Est-ce qu'ils ne vont pas avoir le remède pour ça? Quand ils sont allés dire, la mère dit, oui, moi j'ai un remède. Ses compagnons sont étonnés. Depuis quand toi tu es traduit praticien ou bien tu es docteur? Nous, on ne connaît pas ça. Il allait, il dit, moi je peux guérir le roi à condition que vous nous payez. Comme dans l'histoire de Moussa et puis Khidr. Moussa dit que, mais pourquoi tu n'as pas pris des mérites? Tu n'as pas demandé la récompense. Khidr dit que non, moi je ne fais pas ça. Mais le Sahaba là, il a fait comme Moussa voulait. Il a pris des récompenses. Il dit, donnez-nous des bœufs, des moutons, tout ça, l'argent. Et puis moi je vais guérir le roi. Quand ils ont donné la récompense, il a récité quelque chose et il a mis sur la morsure, le roi est guéri. Sur place. Ses compagnons lui demandent, mais qu'est-ce que tu as récité? Il dit, c'est la Fatiha. Ils sont étonnés. Ça fait deux choses. Pourquoi tu as pris la récompense? Qui t'a dit que la Fatiha guérit?
Arrivé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont posé la question au prophète. Le prophète dit, mais toi Amir, là, qui t'a dit que la Fatiha peut guérir? Tenez-vous prêts. Hein? Il dit, Ulqiya fi rawa'i. Ça m'a été inspiré. C'est une inspiration qui venait d'Allah. Dans les termes, il n'y a pas Allah dedans. Et il a fait en forme, on dit ça en arabe, Mabni lil Majhoul. C'est-à-dire, c'est lui-même qui l'a inspiré, il n'a pas dit le nom. Il dit, Ulqiya fi rawa'i. On m'a inspiré. Qui? C'est forcément Allah. La leçon que je veux qu'on tire ici, c'est vrai, après le prophète sallam a agréé ce qu'il a fait. Mais avant, qui lui a dit de lire la Fatiha 7 fois? Bon, le nom n'est pas cité dans le hadith. Dans ces hadiths de Bukhari. Non. C'est ça, non? À 23h30. Et donc, qui lui a dit ça? C'est pourquoi le musulman, lorsque tu fais beaucoup de bonnes actions, tu fais beaucoup d'adoration, wallahi, tu deviens un saint, tu deviens pur. Les saints ne sont pas seulement ceux qui ont des turbans, gros turbans, des grands boubous. Non. Tu peux voir quelqu'un en chemise, digne, peut-être blessé même. Mais c'est un saint. À cause de ce qu'il fait. Ce n'est pas sorcier, ce n'est pas magie. Tout le monde. Faites cela, essayez, vous allez voir. Après le ramadan, parce que nous, on connaît Allah. Bon, pas tout le monde, hein. On connaît Allah que dans Ramadan. Comme si les termes que Abu Bakr avait dit le jour du décès du prophète sallam. Tout le monde était bouleversé. Abu Bakr dit, Man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat. C'est lui qui adorait Mohammed est mort. Il est décédé. Wa man kana ya'budu Allah, mais celui qui adorait Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Allah est le vivant qui ne meurt jamais. Ces termes-là, on va les utiliser exactement dans notre époque. Man kana ya'budu Ramadan, fa inna Ramadan rahil. Wa man kana ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yarhal abada. C'est celui qui adore Ramadan. Ramadan va partir. Peut-être dans 3 jours, non? Celui qui adorait Allah. Wallahi, Allah est le vivant qui ne meurt jamais. Donc, ce que je disais, essaye. Après Ramadan, continue ta prière nocturne. Tu te lèves, tu fais tes 10 rakats, ou bien 6 rakats, ou bien 2 rakats, ou bien 4 rakats, autant de fois que tu peux. Et puis, remarque tes rêves. Wallahi, je vous donne l'assurance. Remarque tes rêves. Tu vas savoir que tu n'es pas simple. Que tu atteins un certain niveau, entre guillemets, de la spiritualité. Parce qu'aujourd'hui, quand tu parles de la spiritualité, ça fait passer à une confrérie. Mais c'est vrai, wallahi. Ou bien, la lecture coranique. Moi, je faisais partie de la Jamaat Tabligh. Vers 2002-2003, nous avons effectué une sortie à Grand Laou. Il y avait un vieux parmi nous, à chaque fois, il lisait le Coran. Quand tu le vois, nous autres, on causait souvent, lui, il était toujours dans la lecture coranique. On était tous témoins, son visage était différent pour nous tous. Wallahi. Quand tu lis assidûment le Coran, même si nous ne voyons pas le signe sur ton visage, remarque tes rêves. Une manière de dire que la bonne action, la lecture coranique, ça te rend sain, ça te rend pur. En dehors du mois de Ramadan, en dehors de la nuit d'Al-Qadr, et dans la nuit d'Al-Qadr alors. Donc voici quelques actions que le musulman peut faire, que le musulman doit faire pour mériter la nuit d'Al-Qadr. Cette nuit-là est grande, c'est vrai. C'est une nuit de valeur, c'est vrai. Mais tout le monde ne la mérite pas. Quels sont ceux qui méritent cette nuit-là? C'est ceux qui adorent Allah, avec l'intention d'avoir cette nuit. Ceux qui adorent Allah en faisant ces actes-là qu'on a cités, c'est ceux-là qui seront préservés de l'enfer. Allah a pris la garantie.
Quand tu fais ce que moi je veux, je te donne ce que toi tu veux. Qu'est-ce que moi, Allah, je veux? Obéir mes ordres. Obéir à mes ordres. Qu'est-ce que je ne veux pas? Éloigne-toi de tout ce que j'ai interdit. Quand tu fais cela, moi je te donne ce que tu veux. Qu'est-ce que nous aspirons le plus? C'est le paradis. Qu'est-ce que nous redoutons le plus? C'est l'enfer. Et regardez, hein, l'assise que nous faisons là. Vous m'écoutez, moi je parle. Qu'est-ce que je dis? La parole d'Allah. Un hadith, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque un groupe de gens s'asseyent pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'enseigner le Coran, notre monde là, ce dunya là, les anges voient notre monde là en sombre, c'est sombre. Tout est noir. C'est ceux qui s'asseyent pour parler d'Allah, pour parler du Coran. Leur assemblée est illuminée, depuis dans les cieux. Quand les anges voient cela, ils descendent directement. Ils viennent les entourer avec les ailes jusqu'au ciel. Il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, on a repéré un groupe de gens qui parlent de toi. Allah dit c'est bien. Qu'est-ce qu'ils veulent? Allah, c'est ton paradis, ils veulent. Soyez témoins que moi je vais leur donner mon paradis. Qu'est-ce qu'ils redoutent? Que mais c'est ton enfer, ils redoutent. Les anges, soyez témoins que je vais les préserver de l'enfer. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi ceux-là. Et Allah dit aux anges une chose qui est très intéressante. Le jour que Allah voulait créer notre père Adam, les anges disent, tu vas créer quelqu'un, une personne pour mettre sur la terre, qui va venir verser les sangs, faire du mal. Allah dit, moi je connais ce que vous ne connaissez pas. Est-ce que ce que les anges ont dit là, ça a été faux? Aujourd'hui, nous ne commettons pas des péchés, on ne s'entretue pas. Ça c'est vrai. Mais qu'est-ce que Allah savait que les gens ne savaient pas? Que ce n'était pas eux tous. Que parmi eux, il y aura ceux qui vont m'adorer. Et que moi, je tiens compte de ceux-là. Je ne tiens pas compte de ceux qui vont me désobéir. C'est-à-dire une leçon pour nous. Quand tu fais une chose, qu'il y a des gens qui apprécient la chose, et il y a des gens qui dénigrent la même chose, continue la chose à cause de ceux qui apprécient. Ne regarde pas ceux qui dénigrent, qui disent que ce que tu fais, c'est pas bien. Si tu arrêtes l'action que tu menais, tu vas frustrer ceux qui t'appréciaient. Allah dit que parmi les humains, ceux qui vont m'adorer, ceux qui vont s'asseoir, écouter ma parole, c'est à cause de ceux-là, moi je vais créer. Qu'Allah donne la compréhension. Et dans 5 minutes, c'est ça? Bien. Il y a quelques points que nous allons souligner concernant la nuit d'Al-Qadr. D'abord, l'heure, le moment. C'est quelle nuit qui correspond à la nuit de l'Al-Qadr? C'est très important, on doit souligner ce point-là. Il y a beaucoup d'avis. Il y a des savants qui vont dire que la nuit d'Al-Qadr se trouve dans tous les 30 nuits ou bien 20 nuits. C'est-à-dire c'est une nuit parmi tous les 30 nuits. Ce qui veut dire que depuis la première nuit, il faut chercher. C'est un avis. Si c'est le cas, nous qui prions Tarawih, on est sauvés ou pas? Alhamdulillah. On demande seulement à Allah qu'Allah accepte. N'est-ce pas? Bien. Ça n'a rien à voir ceux qui font autre chose à part les Tarawih. Il y a des gens qui disent que c'est la 17e nuit. Parce que ça correspond à la bataille de Badr. Si c'est le cas, nous faisons le Tarawih, ou bien autre nafla. Alhamdulillah, nous avons eu. Comme pour dire aux frères, Inch'Allah, Allah nous donne beaucoup de Ramadan. Mais prochainement, depuis la première nuit, mettons dans le cœur, prenons l'intention, ou bien faisons les adorations, comme si chaque nuit était la nuit d'Al-Qadr, des 30 nuits. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire la prière nocturne que nous faisons selon ton travail, c'est pas facile. Mais les tarawih te suffisent. C'est pourquoi quand le hadith qui dit Man qama Ramadan, il y a tarawih dedans. C'est le nom qui a été donné seulement parce qu'on fait les salams entre les 2 rakats. C'est la même tarawih là que nous continuons à minuit là. C'est pas 2 prières différentes. C'est la même prière.
On a dit que le prophète continuait. Nous, les faibles, nous, on espace. On va dormir un peu. Qu'Allah donne la compréhension. Et d'autres vont dire que c'est dans les 10 dernières nuits. D'autres vont dire que c'est dans les nuits impaires des 10 dernières nuits. D'autres vont dire la nuit de 27. Et avant-hier, il y avait des publications que moi-même j'ai publiées dans mon groupe. Il y a des savants qui disent que quand la nuit de vendredi correspond à une nuit impaire, c'est que c'est la nuit d'Al-Qadr. Donc le vendredi, la nuit de vendredi passé, c'était la nuit d'Al-Qadr. Quand j'ai publié, il y a un frère qui est au Maroc. Il m'a dit que mais chez eux c'est 24. Au Maroc, le vendredi était 24e jour. Chez nous, c'était 25e jour. Donc comment ils vont faire alors? Pour dire que la réelle philosophie derrière le fait qu'Allah a caché la nuit d'Al-Qadr, c'est pour qu'on fasse beaucoup d'efforts. On prend chaque nuit de Ramadan comme la nuit d'Al-Qadr. On fait les efforts dans toutes les 10 dernières nuits comme chaque nuit était la nuit d'Al-Qadr. Et la plus grande philosophie pour dire que c'est mon dernier Ramadan. Qu'Allah donne longue vie. Dis-toi que c'est mon dernier Ramadan. Donc, il n'y a pas de grande divergence entre ces idées. La deuxième chose que nous allons souligner, les signes. Tous ces signes-là, c'est une chose c'est approximatif, quoi. On dit que parmi les signes, ce jour-là, le soleil va apparaître, ça sera très clair, et la nuit aussi très claire, il n'y aura pas de nuages. Tout ça là, ce sont des signes pour approcher seulement l'idée. Sinon, celui qui fait tous les 30 nuits, il a eu ou il n'a pas eu. Quand on prend l'idée, et la plupart des savants disent que c'est dans les 10 dernières nuits. Si tu as fait toutes les 10 dernières nuits, tu as eu la nuit d'Al-Qadr, tu n'as pas eu. Maintenant, moi, il y a quelque chose que je veux qu'on comprenne. Toi, tu dis que selon ton avis, ton école, c'est 27, la nuit de 27. Moi, j'ai fait ta nuit là, et puis j'ai fait les autres nuits. Tu as eu la nuit d'Al-Qadr, non? Si c'était la nuit de 27, tu as eu, non? Est-ce que moi, j'ai eu, je n'ai pas eu? J'ai eu. Maintenant, moi, j'ai fait les autres nuits, toi, tu n'as pas fait. Il y aura une différence en nous ou pas? Qui est mieux parmi nous? Donc, qu'Allah fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Donc, il est l'heure. On va s'arrêter ici. Et donner le micro au frère. Inch'Allah, le programme va continuer. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.